Il nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir, Bonsoir. Karim. Vous revenez sur ces hommages officiels, mais aussi très spontanés un peu partout en France, notamment à Nice, en hommage des victimes de cette attaque au camion absolument sanguinaire jeudi dernier. Il y a eu ces minutes de silence sous certaines tensions à Nice, en Heu, présence du Premier c'est ministre. vrai que par rapport à d'autres endroits où la minute de silence a été, bien respectée, à Nice, c'était un petit peu tendu. Alors on préférerait, comme ce journaliste, retenir ces images qu'on découvre ensemble, très partagées sur les réseaux sociaux. Nice, depuis, un drone, cette promenade des Anglais où une foule très compacte s'était, rassemblée. Pourtant, c'était plutôt, tendu. L'exaspération et la colère ont remplacé l'unité nationale, nous explique le site du Huffington Post. Manuel Valls était présent, il a été hué avant cette minute de silence et au moment où il est reparti. Certains journalistes se faisaient l'écho de cette tension du côté de Nice. Ces huées, elles ont suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Certains considèrent que c'était totalement déplacé, comme Julie qui écrit que c'est ni le lieu ni le moment de huer le Premier ministre. Même tonalité dans ce tweet de Christian qui trouve honteux de siffler Manuel Valls lors d'une minute de silence. Un peu de respect aux familles des victimes, écrit-il sur son compte Twitter. Et puis il y a ceux qui préfèrent tout simplement se souvenir seulement de cette foule immense qui s'était rassemblée. Manuel Valls a réagi à cette tension, à ces huées. Quand on chauffe à blanc des militants, il ne faut pas s'étonner de recueillir de la division et de la haine. Une façon de dire que tout ça était un petit peu téléguidé. C'est aussi l'idée d'un élu Les Républicains qui donnait son point de vue sur le site internet de la radio Europe 1. Pour lui, ce n'était pas spontané. Ces huées, en gros, on les a un petit peu provoqués. Florian Philippot a réagi à cette idée sur son compte Twitter. Avec ironie, Manuel Valls étant tellement populaire, ce ne peut être bien sûr qu'un vaste complot. En tout cas, un certain nombre du côté du Front National semblaient plutôt satisfaits de voir le Premier ministre conspué. Marine Le Pen a partagé cette image sur son... Marion Le Pen pardon, a partagé cette image sur son compte Twitter. Manuel Valls conspué à son arrivée. Les Français réclament la démission du gouvernement. Depuis cet attentat, les politiques ont été particulièrement ont eu parfois des attitudes particulièrement déplacées. Certains soulignaient que l'unité nationale n'a pas duré une seule seconde et évidemment ça a des effets sur l'opinion et ça a des effets même jusqu'à cette minute de silence du côté de Nice. L'enquête est en cours, évidemment. On en sait un peu plus sur cet individu et la radicalisation. Sa radicalisation express fait débat. C'est vrai qu'elle fait débat, cette radicalisation express. Est-ce qu'on peut vraiment se radicaliser en quelques jours Du côté des autorités, on souligne qu'il y a un certain nombre d'éléments qui le laissent croire. Sur les réseaux sociaux, David Thompson a publié ce tweet parce que c'est vrai que le débat est virulent depuis cet attentat. Pour lui, il y a une revendication de l'organisation État islamique. Il y a un procureur qui confirme la motivation djihadiste de l'attentat de Nice. Donc le débat doit être clos, mais le débat continue sur les réseaux sociaux, il ne s'est jamais arrêté d'ailleurs. Et il continue aussi dans les médias. Le New York Times, lui aussi, s'intéresse à cette affaire et se demande où est la frontière entre le terroriste et l'esprit dérangé. David Perrotin, sur son compte Twitter, ironise sur Mohamed Sifawi, qui sur un plateau de télévision expliquait qu'on peut se radicaliser le jour même de l'attentat. Et sur Twitter, on a vu le hashtag radicalisation express apparaître. Certains ironisent sur un kit de radicalisation express qu'on pourrait se faire livrer à la maison. En tout cas, ça fait débat, ce basculement express du tueur vers l'islam radical. Certains ont bien du mal à y croire. En tout cas, le débat n'est pas prêt de se terminer puisque sur les réseaux sociaux, on continue de commenter très largement cette actualité. Vous revenez aussi sur cette tentative de coup d'État avorté, déjoué en Turquie. Les médias tentent de décrypter ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très aisé de comprendre ce qui s'est passé. Le site du Monde tente de tirer les leçons d'un putsch manqué. Il souligne d'abord que c'est une première, que cet échec des militaires, puisqu'en 71, 80, ils avaient pris le pouvoir. En 97, ils avaient déposé le Premier ministre. Et c'est vrai que ça suscite un certain nombre d'interrogations, mais c'est aussi révélateur d'une évolution de la société turque, puisque ceux qui considèrent que Recep Tayyip Erdogan dépasse parfois les limites,
limites en matière de liberté, qui critiquent son autoritarisme, ne sont pas non plus prêts à accepter la tutelle de l'armée, ce qui était peut-être le cas par le passé. En tout cas, ce coup d'État suscite énormément de questions. Il y a un site internet, celui de Courrier International, qui a compilé un certain nombre d'articles avec cette question: Erdogan derrière le coup d'État. Évidemment, pour beaucoup, tout ça relève des théories du complot, mais un certain nombre de médias sérieux se posent tout de même la question. En tout cas, pour le journal algérien Al-Watan, c'est le temps des représailles en Turquie qui est venu. Pour cet autre site internet qu'on découvre ensemble, Al Monitor, eh bien, on va plus loin puisqu'il y a une forme de suspicion face à la rapidité et à l'envergure de l'action de l'exécutif. On se pose même la question de savoir si on n'était pas déjà au courant et si on n'a pas laissé faire. Toujours avec cette même ordre d'idées. Cette théorie du complot, on la retrouve sur le site de L'Orient le Jour, avec cette idée qu'elle s'est propagée évidemment à peine le coup d'État avait-il commencé, tant ces images et cette situation semblaient étonnantes. Le site internet de Capitalis, lui, parle d'un Erdogan machiavélique avec une question et se demande si finalement tout ça n'est pas une mise en scène soigneusement orchestrée. Alors évidemment, du côté des médias turcs, on a un tout autre son de cloche. Le site de Hurriyet, lui, évidemment, ne va pas dans ce sens-là. Il considère que ce n'est pas crédible parce que finalement, cette théorie ne tient pas en compte d'un certain nombre de choses, notamment les incertitudes liées à la réaction d'un certain nombre de militaires qui n'auraient pas été au courant. Tout ça, c'est tout simplement ingérable, tandis que cet autre site turc, lui, rappelle que ce coup d'État était contre Erdogan, mais aussi contre la classe politique turque. Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias.